Chers amis, Chag Sameach, bonne fête, Gut Yom Tov à toutes et à tous. Nous célébrons aujourd'hui le 13e jour du mois de Tammuz, la libération officielle de prison de Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le précédent Rabbi de Lubavitch, le 6e Rabbi, qui incarne dans l'univers des sphirotes la sphira du Yesod, la sphira du fondement, qui est l'avant-dernière sphira. Et vous savez que toutes les sphirotes, ce sont les 10 dévoilements de Dieu par lesquels Dieu a commencé à se définir dans tous les mondes supérieurs. Il y a un niveau où Dieu est complètement au-delà de toute définition. Il est infini, on ne peut lui donner aucun nom, aucune définition, aucune qualité, aucun attribut. Il est au-delà de toute définition. Et puis finalement, après qu'il est restreint de façon infinie, totale, absolue sa lumière, il devient capable d'être défini par des noms. Ce sont les fameux 10 sphirotes, les 10 attributs divins qui ont donné naissance à l'univers, à tous les mondes spirituels et finalement à l'univers matériel. Et il existe 10 sphirotes, 10 attributs divins, et ils se divisent eux-mêmes en 3. Les 3 premières, ce sont, comme l'homme est fait à l'image de Dieu, on comprend mieux ça en commençant par l'homme. Comme l'homme est fait à l'image de Dieu, l'homme aussi possède en lui ces 10 sphirotes, ces 10 attributs divins dehors de lui. Les 3 premières sphirotes de l'homme, ce sont les 3 sphirotes de l'intellect, en commençant par l'intuition, c'est la façon de tout comprendre de façon globale, générale, en un seul point. C'est la chokhma, qui vient du mot koachma, la force du quoi, la force qui nous relie à l'infini, l'intuition. Et puis ensuite, il y a au contraire l'opposé complémentaire de l'intuition, c'est la faculté d'analyse détaillée, l'intelligence analytique, c'est la bina qui construit, qui vient du mot bonnet, bnia, construction. Et puis il y a le da'at qui se dans les deux, qui permet leur union et qui arrive à la conclusion. Voilà, la synthèse, la connaissance véritable. Et ensuite, tout cela débouche sur les sentiments, les 6 sentiments par lesquels Dieu a créé les 6 jours du monde, la bonté du premier jour qui crée l'eau et la lumière, la sévérité du deuxième jour qui sépare tout ce qui existe, l'harmonie et la miséricorde du troisième jour qui réunit tout ce qui existe à un niveau non. On entend un bruit, mais bon, c'est normal. Hein. C'est la fameuse harmonie du troisième jour qui est plus haute à la fois que la bonté du premier et la sévérité du deuxième. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en hébreu Netzach, la victoire, la petite victoire, Hod, qui est à la fois la majesté et l'humilité, et puis le Yesod, le fondement qui réunit tout. Et toutes ces sphirotes, elles s'incarnent dans des organes du corps humain. Par exemple, de la mida de miséricorde, c'est le cœur. Et ces 6 sphirotes, elles s'incarnent dans les 6 premiers rabbis de Lubavitch. Et voilà, le 6e rabbi, donc il incarne la sphira du Yesod, qui est l'attribut de la virilité. Dans l'être humain, c'est l'organe de la circoncision, l'organe génital. Et donc, il récupère toutes les autres sphirotes pour les envoyer dans Malchut, qui est la dimension féminine du divin, celle qui s'incarne dans le monde pour penser, parler et agir et régner. Alors, et créer tout ce qui existe. Donc, voilà, ces 6 sphirotes plus la Malchut, la royauté, se sont incarnés sur les 7 rabbis de Lubavitch, le rabbi étant bien évidemment l'incarnation de la tribu de royauté, c'est lui qui a fait régner le mouvement Lubavitch dans le monde, avec cette dimension messianique qui est celle du 7e maître, du 7e rabbi. Puisque le Messie était bien sûr aussi un roi, comme Moïse l'était. Mais le 6e rabbi a quelque chose de particulier, c'est que c'est lui qui récupère toutes les sphirotes précédentes pour les envoyer dans Malchut. Et donc, c'est l'attribut de virilité, c'est l'incarnation de la virilité céleste. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé l'âme de Rabbi Yosef Yitzhak, qui incarne donc cette sphira du fondement, le Yesod, à l'époque des ténèbres les plus absolues du peuple juif. Il a dû affronter les 2 grands génocides culturels et physiques, le génocide culturel et spirituel organisé par Staline en URSS pour détruire toute trace de spiritualité, toute trace de toutes les religions, mais en particulier bien sûr du judaïsme qui est la base de toutes les religions. Et puis il y a eu en même temps le génocide physique des Allemands. Et le père de notre rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, qui était un grand kabbaliste, expliquait qu'en russe, la valeur numérique
de Hitler et de Staline était la même. Ils ont la même gematria. L'un cherchait à détruire l'âme et l'autre cherchant à détruire le corps. Mais donc, nous allons parler maintenant de ce que signifie pour le monde entier, pour le peuple juif, la libération de Yud Beit Yud Gimel Tammuz, le 12 et le 13 Tammuz. Donc, ce n'était pas ça, ce n'était pas un hasard. Hein. Si Dieu a envoyé l'âme du rabbi précédent pour combattre ces deux génocides, ce sont les ténèbres pré-messianiques. Vous savez, tous les grands maîtres, les grands prophètes de l'histoire juive, même de la Bible, avaient peur des ténèbres pré-messianiques. Et lorsque la guerre 39-45 a commencé, eh bien, le rabbi précédent, qui avait compris tout ce qui allait se passer, puisqu'il avait vécu l'occupation de Varsovie, les bombardements d'abord de l'aviation allemande sur Varsovie, il avait vécu les premiers mois d'occupation allemande, lorsqu'il avait vu ce que les Allemands ont commencé à faire au peuple juif. Et finalement, d'une façon complètement miraculeuse, il avait été exfiltré par des pressions internationales de Pologne, qui partait d'Europe du Nord vers les États-Unis. Il avait dit qu'il aurait préféré, bien sûr, rester avec ses frères, mais qu'il fallait aller reconstruire dans le Nouveau Monde ce qui avait été détruit dans l'Ancien et qu'il n'avait pas le choix. Il fallait le faire comme un combattant, doit continuer à combattre. Et surtout, lui, qui était l'âme générale du peuple juif, qui contenait toutes les âmes générales du peuple juif en lui, puisqu'à chaque génération, il y a une étincelle de l'âme de Moïse qui s'incarne, qui a inclus toutes les âmes en lui, comme Moïse les incluait à son époque. Et donc, bien, si lui, il survivait, eh bien, le peuple juif entier survivrait, bien entendu, et renaîtrait après la Shoah. Après, avec un niveau évidemment beaucoup, beaucoup plus haut. Et ça a été l'œuvre de son successeur, bien sûr, le 7e rabbi, qui a toujours dit que son époque, évidemment, notre génération à nous, qui n'a rien connu de tout ça, grâce à Dieu, elle a connu le contraire. Elle a connu les victoires d'Israël, elle a connu la rédemption d'Israël, elle a connu la renaissance du judaïsme, qui s'assimilait complètement avant la Shoah et qui a eu au contraire la renaissance spirituelle, le retour à la tchouva, qui a commencé dans les années 50, 60, 70, qui s'amplifie chaque jour, grâce à Dieu. Bon, tout cela, évidemment, on doit progresser vers les temps messianiques, et c'est une nouvelle ère qui est née. Le rabbi dit que, comme nous sommes la 7e génération, la 7e sphira, qui est celle du Shabbat, et bien notre génération, c'est comme le Shabbat par rapport aux 6 jours précédents. Et nous sommes, grâce à Dieu, une génération bénie, la 7e génération, celle du Mashiach. Alors, que s'est-il passé Yud Beit Yud Gimel Tammuz, le 12 et le 13 Tammuz? Eh bien, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, donc, avait constellé tout l'immense territoire de l'URSS d'un réseau clandestin d'écoles juives, de mikvaot, de Talmud Torah, et les élèves se réunissaient dans ces sous-sols pour étudier la Torah en cachette, puisque c'était interdit. Et il y avait des femmes qui faisaient semblant de vendre des patates et des oignons à la porte du soupirail. Et puis, pour donner l'alerte, en cas d'arrivée de la police, il y avait des placards à double fond pour que le maître aille se cacher dans le cas où la police arrivait. Et puis, les enfants sortaient alors des jeux de cartes, etc., pour faire semblant de jouer. Et malgré tout, évidemment, il y avait beaucoup de maîtres qui se faisaient prendre, qui se faisaient emprisonner, qui se faisaient envoyer en Sibérie. Dans les années 30, on commençait les grandes persécutions, les grandes purges, comme on les appelait, où chaque région du RSS avait un quotient, un quota de prisonniers qu'elle devait fournir, innocents ou pas innocents, ça regardait personne. Mais évidemment, les chassidim qui faisaient preuve d'action contre-révolutionnaire, en continuant à pratiquer et à diffuser le judaïsme, étaient particulièrement visés. Et le rabbi précédent exigeait de ses chassidim qu'ils continuent ce travail. Et lorsqu'un chassid se faisait prendre, eh bien, le rabbi en envoyait un autre. La plupart de tous les grands rabbins du RSS avaient quitté l'URSS, quasiment tous. Lorsqu'il était encore temps de partir, lui aussi aurait pu partir, mais il a décidé de rester pour partager le sort de ses frères et surtout pour les éclairer. Et finalement, il a été arrêté au mois de Sivan, le 15 Sivan 1927. L'année 1927, c'est l'année où Staline prend le pouvoir, donc c'est une année où les persécutions s'amplifient d'un seul coup en URSS. Et même si déjà 70% des écoles juives avaient été fermées, mais là, la pression devient encore beaucoup plus dure. Et il y a dans le Parti communiste russe, il existe une section juive du Parti communiste qui n'est composée quasiment que de juifs, à 95% de juifs, et dont le but est de détruire la religion juive.
Et ils font leur propagande en yiddish, puisque la plupart des juifs, dans ces années-là, parlent le yiddish. Il y en a même qui ne parlent que le yiddish, qui ne parlent même pas le russe. Donc il faut faire des journaux en yiddish pour faire la propagande anti-juive. Et donc, ce sont eux qui vouent une haine au peuple juif, à la religion encore plus puissante que celle des non-juifs. Souvent, les non-juifs ont un peu de pitié pour les juifs en se souvenant des persécutions qu'il y avait déjà eu à l'époque du tsar. Mais les autres, évidemment, ils sont pires. Et justement, les deux officiers qui viennent commander le peloton de soldats qui vient arrêter le rabbi dans la nuit du 15 Sivan 1927, donc en juin 1927, ce sont deux officiers juifs, un qui s'appelle Loulov, qui est même un fils de Chassid Lubavitch, un fils de Chassid Chabad, et Narpenson, son supérieur, qui est lui un petit-fils de Chassid Lubavitch. Et le rabbi précédent, en vérité, s'il est en prison, c'est pour une raison spirituelle, car toute chose matérielle possède une source spirituelle. On se souvient que le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch Harav, eh bien, il avait été aussi emprisonné. Mais lui, il avait été emprisonné parce qu'il aussi était victime déjà d'une accusation dans le tribunal céleste, comme lui ont dévoilé le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezerich, qui avaient déjà quitté ce monde et qui sont descendus du Gan Eden la veille de son emprisonnement, pour lui expliquer qu'il y avait eu un jugement contre lui dans le tribunal céleste parce qu'il voulait faire goûter à tous les juifs du monde un avant-goût des temps messianiques en dévoilant brusquement les secrets de la Torah que personne n'avait eu le droit de dévoiler depuis des milliers d'années. C'est à la Chassidut Rabat qui constitue donc un avant-goût des secrets de la Torah que dévoilera le Messie, le Mashiach. Un avant-goût comme avant Shabbat, eh bien, c'est une mitzvah de goûter une bouchée de chaque plat qu'on mangera Shabbat, le vendredi après-midi. Et donc, dans les siècles qui précèdent la venue du Mashiach, le 7e millénaire, qui correspond au Shabbat, le 7e jour, eh bien, c'est une mitzvah de goûter aussi une bouchée de tous les plaisirs qu'on aura au temps messianique. Et le premier rabbi de Lubavitch voulait faire goûter à tous les juifs ce plaisir, cet avant-goût de la Torah messianique. Et donc, ça a été le dévoilement de Chassidut Rabat. Il a été condamné à 53 jours de prison à l'époque pour les 53 chapitres de son livre, le Tanya. Et ces maîtres qui s'étaient descendus du ciel pour lui expliquer le sens, la raison de son emprisonnement, qui jouait livrant la réponse qu'il faudrait donner aux 22 questions que lui poserait le tribunal du Tsar le lendemain. Il a tellement ébloui, évidemment, ses juges qui l'ont libéré. Ça a été la grande fête Yud-Tet Kislev, le 19 et le 20 Kislev, qui marque donc la naissance officielle de la Chassidut, ce qu'on appelle Rosh Hashanah shel Chassidut. Le premier rabbi, donc, qui vivait à l'époque de Napoléon, n'avait cependant jamais été condamné à mort, même s'il y avait eu un risque qu'il le soit. Par contre, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, presque 200 ans plus tard, 150 ans environ plus tard, 1798-1927, eh bien, il avait été, lui, vraiment condamné à mort. Et parce que, effectivement, lui aussi, il était victime d'un jugement dans le tribunal céleste, ce dont il était évidemment pleinement conscient. Et pourquoi est-ce que son jugement était plus dur que celui du premier rabbi? C'est parce que lui, l'avant-goût des temps messianiques qu'il voulait faire goûter au peuple juif était beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Car si le premier rabbi, Rabbi Shneur Zalman, le Baal Tanya, le Shulchan Aruch, avait voulu donner à tous les juifs du monde un avant-goût spirituel des temps messianiques en dévoilant les secrets de la Torah, le Rabbi Yosef Yitzhak, lui, ne voulait pas seulement donner un avant-goût spirituel, il voulait donner aussi un avant-goût matériel des temps messianiques à tous les juifs du monde, c'est-à-dire ouvrir une époque nouvelle où plus jamais un goy, plus jamais un antisémite ne pourrait dominer un juif. Mais pour réussir cela, il fallait qu'il soit capable de le faire lui-même, de le réussir lui-même dans sa chair et dans son sang, en chair et en os, dans sa vie physique, matérielle, personnelle. Et s'il réussissait à faire craquer toute l'Union soviétique à lui tout seul, il donnerait la force à tous les juifs du monde qui étaient dans son âme, puisque le rabbi, c'est l'âme collective, l'âme universelle qui possède toutes les âmes du peuple juif en lui, à réaliser les mêmes exploits. Et il a été finalement libéré. Il a été finalement libéré au bout de 3-4 semaines d'incarcération. Ça a été assez rapide, mais ça a été très, très dense, très, très dur, très, très intense.
Et quand il a d'ailleurs écrit un livre, Maseret Ginom, traité de l'enfer, où il raconte en détail toutes les épreuves qu'il a passées dans son incarcération, en tout cas beaucoup d'entre elles. Et ce n'est pas un hasard, hein, pas du tout, si 40 ans après, eh bien, il y a eu cette merveille qu'on a vue dans le monde entier, à savoir que Dieu a rendu au peuple juif la terre d'Israël après la victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours. Et leur rabbi, son successeur, notre rabbi, son successeur, a expliqué à cette époque-là que pourquoi il avait fallu 40 ans pour voir se réaliser de voir se réaliser sous nos yeux de chair le verdict du tribunal céleste que le rabbi précédent avait gagné et que dorénavant plus jamais un goy pourrait dominer un juif, et que tous les juifs du monde, en se comportant comme le rabbi précédent s'était conduit en prison, il aurait la même réussite. Pourquoi il avait fallu 40 ans? Eh ben, c'est parce qu'un rabbi, quand il fait descendre les bénédictions dans le monde, il les fait descendre par la vertu de la Torah, et la Torah dit qu'il faut 40 ans aux disciples pour arriver à la compréhension de leur maître. Et donc, il avait fallu 40 ans, juin 1927, juin 1967, pour que le monde entier voit que des juifs qui, même s'ils ne sont pas du tout religieux, mais qui se conduisent avec la même intrépidité que le rabbi précédent en prison, ils ont la même réussite avec cette victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours. Donc, et nous allons voir que le parallèle, la symétrie entre l'attitude du rabbi précédent en prison et l'attitude de l'État d'Israël 40 ans plus tard, et la victoire miraculeuse qui s'ensuit dans les deux cas, elle est symétrique, elle est parallèle, des points communs présents à chaque étape. L'une étant la source spirituelle de l'autre, la libération du rabbi précédent, c'est la source spirituelle, bien sûr, et l'autre, la victoire de la guerre des 6 jours, étant la matérialisation du verdict spirituel en faveur du peuple juif lorsque le rabbi a remporté son procès face au tribunal céleste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le 15 juin 1927, un commando de la GPU, la Gestapo soviétique, vient arrêter le rabbi, commandé par 2 officiers juifs, et un donc qui s'appelle Loulov est un petit-fils du serviteur du grand-père du rabbi, et il veut se moquer du rabbi avant de le mettre dans son cachot, et il lui dit: mon grand-père portait la valise de votre grand-père, moi aussi aujourd'hui je porterai votre valise à vous pour vous emmener en prison. Et le rabbi qui a décidé à l'avance que c'est lui qui dominera tous ces tortionnaires, personne ne pourra l'intimider, c'est lui qui commandera, c'est lui qui sera le maître de la prison, et comme ça il donnera la force à toutes les âmes juives qu'il contient en lui de faire la même chose que lui, c'est-à-dire à tous les juifs du monde et à toutes les générations futures du peuple juif. Il lui arrache la valise des mains pour montrer que c'est lui le patron, c'est lui le maître. Et une nouvelle époque commence pour le peuple juif dans le monde entier. Il lui arrache la valise des mains et il lui dit: ton grand-père je ne t'ai pas à toi pour t'emmener où tu veux m'emmener, hors de question. Il lui arrache la valise des mains, il les met dans les mains d'un policier non juif. Et personne ne comprend pourquoi le rabbi se conduit comme ça, mais le rabbi parle, pas seulement pour le tribunal des hommes, il parle pour le tribunal céleste, pour montrer qu'une nouvelle ère doit s'ouvrir pour le peuple juif. Et si lui réussit à s'imposer et à gagner, eh bien, il aura la force à toutes les âmes juives qu'il a en lui, à toutes les âmes des générations futures, de réaliser les mêmes exploits. Quand il arrive en prison, eh bien, Nachmanson et Loulov, donc les 2 officiers juifs, le poussent dans un couloir noir, au bout duquel un bourreau masqué abat d'une balle dans la tête tous les condamnés, sans jugement, pour éviter les jugements. Et le rabbi se trouve donc à l'entrée de ce couloir noir qui bifurque vers la gauche, et il voit à droite un couloir plus clair, plus ensoleillé, avec de la lumière qui passe par une fenêtre. Et il dit aux soldats qui l'accompagnent: quand on est perdu, la Torah dit qu'on doit tourner à droite. Il tourne à droite, et c'est ainsi que le premier jour, en contredisant tout ce qu'on lui ordonne, il échappe à la mort. Et il commence ainsi son voyage à travers les méandres d'un séjour en prison dont il va écrire le récit dans un livre qu'il publiera 1 an plus tard, et qui s'appelle Le traité de l'enfer, et qui sera publié, écrit d'abord en yiddish, ensuite, je pense traduit ensuite en hébreu, et puis ensuite traduit dans beaucoup de langues, et qui a même été traduit en français
J'ai eu le mérite d'ailleurs d'en traduire une partie dans un livre qui a été publié déjà il y a quelques années, qui est consacré à une biographie du rabbi précédent avec un dernier chapitre sur le rabbi, grâce à Dieu. Donc voilà. C'est donc le début de ce traité de l'enfer, où le rabbi décide que c'est lui qui sera le maître de la prison, puisque tout le sort du peuple juif dépend de lui. Tout ce qui va lui arriver à lui et ce qu'il réalisera à faire arrivera dorénavant à tous les juifs du monde. Mais il faut qu'il passe, il faut qu'il gagne. Comme on dit en français, ça passe ou ça casse. Mais ça va passer, grâce à Dieu. Et alors, il décrit par exemple sa première séance d'interrogatoire. Je me résume en quelques instants. Le rabbi était un très très grand écrivain et un très grand poète. Il avait un style d'une beauté exceptionnelle. Il a décrit cette salle où il arrive. Cette salle baigne dans le silence. Il y a 50 détenus qui sont face à 50 secrétaires. Tout le monde chuchote. On n'entend que le crissement de plumes sur le papier. Les secrétaires ont toute une cigarette à la bouche et les détenus sont prostrés face à elle. Et lorsque le rabbi se trouve en face de sa secrétaire en train de fumer, le rabbi lui demande « Est-ce que je peux fumer? Ça ne vous dérange pas ?» Alors la secrétaire est très très étonnée, elle ne comprend pas. Aucun prisonnier ne se fumer. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là qui a du toupet et qui lui demande de fumer? Et à ce moment-là, 3 officiers supérieurs entrent et tout le monde se met à trembler encore plus fort. Tous les agents en présence se mettent à trembler, les secrétaires se recroquevillent, c'est ainsi que le rabbi décrit. Et puis, ces 3 officiers cherchent quelqu'un du regard et le rabbi écrit à la première personne, quand le regard se pose sur moi, je vois qu'ils ont trouvé qui ils cherchent, mais ils ne peuvent pas m'approcher parce que ça ne se fait pas de descendre à ce niveau-là. Et la secrétaire demande au rabbi son nom, son titre, sa profession, etc. Et il refuse de répondre en disant « Si vous êtes venu me chercher chez moi pour m'arrêter, vous me connaissez très bien. » Quand elle lui demande sa profession, il répond « Je suis chercheur de Dieu. » Elle répond « Chercheur de Dieu? Mais ce n'est pas un métier officiel, ça. Il faut un métier dans l'annuaire des professions qui figure dans l'annuaire des professions de l'Union soviétique. » Il répond c'est votre problème si mon métier n'est pas écrit dans votre annuaire. Moi, je suis chercheur de Dieu, c'est mon seul métier. Et puis, ça ne vous dérange pas? Est-ce que je peux fumer? Alors, elle est complètement déstabilisée, cette secrétaire, et à ce moment-là, l'officier s'approche, demande qu'est-ce qui se passe ici. Alors, elle dit, eh bien, ce citoyen refuse de répondre, il donne un métier qui ne figure pas dans l'annuaire, et puis il demande s'il peut fumer. Alors, l'officier, qui est pris au dépourvu, parce qu'aucun détenu ne s'est jamais conduit de la sorte, puisque tout est fait pour terroriser les gens psychologiquement dans cet univers concentrationnaire soviétique sur lequel le système concentrationnaire nazi prendra exemple plus tard, en le dépassant bien sûr, comme les bons élèves dépassent toujours les maîtres, mais il a pris exemple dessus en premier. Une grande partie, le système de déshumanisation par les matricules, les numéros qui font que les détenus n'ont plus d'identité humaine, ils ne sont plus que des numéros et que c'est de la déshumanisation. Tout ça, ils l'ont pris en exemple sur l'organisation des camps soviétiques avec les pouvoirs de vie et de mort donnés à des droits communs, etc., les capos soviétiques qui ont inspiré les capos allemands. Bon, enfin, continuons. Donc, le tortionnaire, enfin l'officier soviétique, l'officier de la GPU, répond au rabbi précédent oui, si vous pouvez fumer. Et puis pour narguer le rabbi, parce qu'on sait qui c'est le rabbi Lubavitch, c'est le super grand rabbin de Russie, hein, c'est pas n'importe qui. La GPU voulait l'assassiner dès le premier jour pour éviter les pressions de l'étranger. C'est pour ça qu'il avait échappé au couloir noir. On devait le liquider, le tuer d'une balle dans la tête au premier instant de son entrée dans les locaux de la prison de Leningrad, la fameuse prison de Leningrad. Et alors, on l'appelait la Spolerka, la prison de Spolerna. À Moscou, c'était la Lubyanka, et à Leningrad, l'actuel Pétersbourg, qui est redevenu Pétersbourg. Après la libéralisation, eh bien, c'était la Spolerna, que la population appelait la Spolerka. Mais donc tout le monde savait que quand on y rentre, on ne ressort pas rapidement, si on en ressort. Bon, en tout cas, le policier veut narguer le rabbi. Alors le rabbi sort une allumette et lui dit merci, ce qu'il faut. Et il allume son allumette, sa cigarette avec ses propres allumettes. Et il écrit dans ses mémoires
cette cigarette et ces allumettes sont des instruments naturels pour une bénédiction de Dieu, une aide de Dieu, un secours de Dieu, qui est au-delà de la nature. Parce que cette façon qu'il a de narguer la guépéou devant laquelle en URSS tout le monde tremble, eh bien, ça le met au-dessus du monde. Et il est en train de commencer à gagner devant le tribunal céleste, en montrant qu'en ouvrant les chemins à tout le peuple juif. Et ensuite, il va se conduire comme ça pendant tout le temps de ses interrogatoires. Il y aura un premier interrogatoire. Alors, on lui dit non, mais tu sais où tu te trouves ici? Il répond oui, je sais où je me trouve. Je me trouve dans un endroit sans mezouza. Chez nous, c'est les toilettes et les salles de bain. Ensuite, on lui ordonne de se lever pour répondre aux questions. Il refuse de se lever. On lui dit si tu ne te lèves pas, on te frappera tellement que tu seras obligé de te lever. Il répond nous. Il reste assis et un premier groupe de guépéistes se jette sur lui et commence à le tabasser. Il reste assis, il refuse de se lever. Un deuxième groupe de policiers, de guépéistes, va rentrer et va le tabasser de nouveau, et ensuite un troisième groupe, mais il refuse de se lever. Finalement, l'officier juif qui commande ces trois groupes de tortionnaires, c'est lui qui craque et qui se met à parler au rabbin en yiddish en l'appelant « Rebbe, bon ça va, allez, qui reste assis ». Et le rabbi reste assis. C'est lui qui l'emporte encore une fois. Lorsqu'il est conduit dans sa cellule, eh bien, il demande l'autorisation aux soldats qui le précèdent et le guident dans le dédale des souterrains, où s'entassent les ossements des fusillés. Eh bien, il demande la permission de mettre les tefilines. Le soldat refuse. Alors le rabbi, il commence à les mettre derrière lui. Le soldat se retourne et commence de nouveau à frapper le rabbi. Et le rabbi dévale des escaliers, dégringole des escaliers, il se blesse, il souffrira longtemps de cette blessure. Finalement, il arrive dans sa cellule. Lorsqu'il arrive dans sa cellule, il y a trois co-détenus qui sont déjà là. Un est juif et le reconnaît et il dit « Rebbe, vous aussi vous ont fait ça, vous aussi ils vous ont pris. C'est ça la révolution. » Et ils lui disent « Essayez de dormir pendant 1 heure, parce que dans 1 heure, on va commencer à fusiller en masse les détenus dans la cour. Les fusillades durent jusqu'au matin, leur cri vous coupera le sommeil, vous ne pourrez plus dormir. Essayez de prendre 1 heure de repos. » Et ça dure comme ça toute la nuit, pendant des jours et des jours et des semaines et des semaines. Dans cette prison, on est obligé de travailler. Le rabbi refuse tout travail. Il commence une grève de la faim en exigeant qu'on lui rende cette filine. Finalement, le chef de la prison est obligé de venir le voir. Il le menace du poing, mais n'ose quand même plus le frapper. Et le rabbi obtient finalement qu'on lui rapporte cette filine. Et alors qu'on n'a pas le droit d'écrire, il passe ses journées à écrire des commentaires de Torah, des commentaires des secrets de la Torah, même des secrets de la Chassidoute, sur le papier à rouler les cigarettes de ses voisins de prison. Et finalement, il est appelé au bout de 3 semaines de cet enfer où chaque nuit on fusille les gens, et chaque nuit on n'entend les pas des soldats qui viennent ouvrir les portes. Et le rabbi avait décrit comment tout le monde tremble devant les pas, mais en attendant le moment où c'est sa porte à lui qui sera ouverte. Et puis finalement, il y a des pressions internationales qui sont mises en place des États-Unis, d'Eretz Israël, de toutes les villes de Russie, de toutes les villes d'Allemagne, de Lettonie, de Lituanie, d'Angleterre, etc. Des pressions s'accumulent sur les bureaux de Staline, la Croix-Rouge internationale peut-être aussi. Et finalement, ces pressions s'accentuent et le rabbi est convoqué finalement dans le bureau du chef de la prison et il voit la sentence qui le concerne tourner, donc à l'envers pour lui, vers le commandant de la prison. Il a écrit son nom, il a écrit en dessous « condamné à mort » et c'est raturé d'un trait rouge. Il a écrit en dessous « 10 ans de Sibérie ». Il a écrit « niet », non. Il a écrit 3 ans de relégation en exil à 1000 km de Moscou, dans un petit village perdu de l'Oural qui s'appelle Kostrama. Il a écrit « oui ». Sa peine de mort a été commuée en 10 ans de Sibérie où il n'y avait aucune chance de revenir vivant, aucune chance de revenir vivant même au bout de 6 mois, ou moins. Et finalement, miraculeusement,
il va être libéré de cet enfer concentrationnaire à l'époque où, en France, on loue l'Union soviétique comme un paradis des travailleurs, une part de l'humanité pour apporter le paradis socialiste au monde entier. Eh bien, d'ailleurs, son texte qui va être publié un an plus tard, qui décrit l'enfer concentrationnaire soviétique, eh bien, est peut-être pour décrire ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ce paradis soviétique. Enfin, lorsque le rabbi est libéré, la fameuse section juive du Parti communiste poursuit son venin et décide de l'obliger à sortir de prison pendant Shabbat. Le rabbi refuse de sortir de prison. Dans cette prison, on peut être abattu comme par hasard d'une balle dans la tête n'importe quelle nuit. Il refuse de sortir. Dans cette prison où on fusille plusieurs centaines de détenus toutes les nuits, il refuse de sortir. Hors de question que je profane Shabbat. Toutes les âmes juives, le tribunal céleste, tout le gouvernement soviétique craque et dit qu'on le libère après Shabbat. Il avait été condamné pour 2 motifs officiels, détournement de mineurs, ça veut dire enseignement de la Torah aux enfants, et construction de bains anti-hygiéniques, c'est-à-dire construction de mikvaot. On lui laisse quelques heures pour voir sa famille avant de faire ce long voyage de 1000 km pour aller dans sa ville d'exil, de relégation dans l'Oural, Kostrama. Il envoie immédiatement un de ses chassidim en lui disant « Tu vas à Kostrama avant moi et tu t'occupes tout de suite d'organiser un Talmud Torah, de réparer le mikvé s'il y en a un, de commencer la construction d'un mikvé s'il n'y en a pas. » Ça veut dire tout ce qu'on lui dit ne compte pas, c'est lui qui commande toute la vie juive en URSS. Et lorsqu'il arrive à Kostrama, il y a là-bas un vieux juif qui l'accueille et qui lui dit « Ah oui, vous êtes envoyé ici en exil pour 3 ans. Il y a un rabbin qui a été condamné à 3 ans de relégation ici il y a quelques années. » Le rabbi lui répond dans son style habituel « Avec moi, ça ira beaucoup plus vite. » 10 jours plus tard, plutôt 9 jours plus tard, le 12 Tammuz, c'est son anniversaire, l'anniversaire du rabbi. Et son père, le rabbi Rachab, avait coutume de lui réciter un Mahamar secret particulier pour lui. Pour chacun de ses anniversaires, il l'avait béni pour que lui-même dise un Mahamar, un commentaire du secret de la Torah, chaque jour anniversaire de sa vie. L'anniversaire, c'est connu que c'est un jour qui porte bonheur. Tous les juifs du monde doivent toujours fêter leur anniversaire juif. C'est une chose sur laquelle le rabbi, son successeur, a énormément insisté. Le jour anniversaire, c'est un jour qui porte bonheur, pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. On doit réunir sa famille, ses amis, on doit dire un cours de Torah, on doit dire un Mahamar devant tout le monde, on doit prendre des bonnes décisions, donner beaucoup de tzedaka, et surtout réunir ses amis, sa famille, faire la fête, faire bringen, dire tout le livre des Tehillim si on peut, au moins un des 5 livres. Et de commencer le nouveau Tehillim de son âge. Si on a par exemple 40 ans, on doit commencer à lire le Tehillim 41, et on lit les deux, celui de 40 en même temps ce jour-là. Bon, voilà, c'est un jour de fête, un jour très important comme une nouvelle naissance. Eh bien, le 12 Tammuz, c'est le jour anniversaire du rabbi, donc 9 jours après sa libération de cet enfer pénitentiaire. Il se promène dans ce village, cette petite ville de l'Oural, Kostrama, où il a le droit de se promener comme il veut, mais simplement il n'a pas le droit de sortir de la ville et il est coupé de tout contact avec le monde extérieur. Il y a seulement 2 chassidim qui l'ont accompagné. Et brusquement, il croise le commissaire de police local, chez lequel il doit pointer régulièrement, et qui s'excuse devant lui en tremblant, en disant « Oh, monsieur le rabbin, camarade rabbin, je m'excuse, je n'ai pas le droit de vous libérer aujourd'hui, mais je viens de recevoir votre ordre de libération, avec même les excuses du procureur de l'Union soviétique. Vous êtes libéré, mais aujourd'hui c'est un jour de fête, un jour férié, je n'ai pas le droit d'ouvrir le commissariat, ne m'en voulez pas, ce n'est pas de ma faute, ne me dénoncez pas. » En URSS, là, tout le monde tremblait devant tout le monde. Bon, le lendemain, c'est le 13 Tammuz, le rabbi est libéré. Quelques mois plus tard, il parvient à sortir du RSS, obtenir son visa de sortie, ce qui est exceptionnel évidemment à l'époque, mais il doit sortir avec son imposante bibliothèque
qui remplit plusieurs wagons et qui possède des livres, des manuscrits précieux qui datent du Moyen-Âge et qui sont des trésors pour les musées de l'Union soviétique, pour tous les musées du monde d'ailleurs. Tous les musées du monde se les arracheraient, donc le service des douanes de l'Union soviétique refuse de le laisser sortir du RSS avec lui. Il part en Lettonie, un pays qui à l'époque était indépendant, neutre. Eh bien, le rabbi répond, conformément à ses habitudes, je pars avec tous mes biens, tous mes livres, tous mes manuscrits, sinon je reste en URSS. Et de nouveau, le gouvernement soviétique craque, comme il en a pris l'habitude également, en disant qu'on lui donne tout ce qu'il veut et qu'il s'en aille. Et le rabbi arrive à Riga, la capitale de la Lettonie, qu'il quittera quelques années plus tard pour aller s'installer à Varsovie, parce que Varsovie, c'était l'épicentre du judaïsme religieux mondial à l'époque. Mais un an après sa libération, pour fêter le premier anniversaire, le 12 Tammuz 1928, de sa libération de prison, il envoie une lettre ouverte à toutes les communautés du monde où il écrit cette phrase extraordinaire, cette phrase curieuse, mais qui en même temps est chargée d'un sens profond que personne ne comprend vraiment. Il écrit « Les jours de Yud Beit et Yud Gimel Tammuz, 12 et 13 Tammuz, seront désormais une fête universelle pour tous les juifs du monde. On ne dira pas Tachanoun, on fera des Fabrengen, des célébrations, des fêtes, des réunions entre amis, etc. etc. On fêtera ce jour-là, on ne dira pas Tachanoun. Sachez que ce n'est pas seulement moi qui ai été libéré. Tous les juifs du monde ont été libérés avec moi. Pas seulement les juifs religieux pratiquants, grands rabbins ou petits rabbins, ou chassidim ou mitnagdim, mais même ceux qui ne sont pas du tout religieux. Même ceux pour qui le titre d'Israël n'est même pas leur nom, mais seulement un surnom. Ils sont tellement assimilés qu'ils ne ressentent plus que l'identité juive et leur identité profonde et propre. Pour eux, c'est seulement un surnom que leur a attribué la société. Dans ces mots hébraïques, c'est Kol mi shebeshem Israël yechune, tout celui qui est surnommé du titre d'Israël a été libéré avec moi. Et à ce moment-là, bon, évidemment, ces chassidim l'ont accepté, celui de le rabbi, on l'accepte, même si on ne comprend pas encore. Et 40 ans après, quand il y a eu la victoire miraculeuse par l'héroïsme de nos soldats et de nos officiers, bien sûr, qu'Israël a gagné la guerre des 6 jours et que Dieu a rendu au peuple juif sa terre, dans les jours qui ont suivi la victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours, que le rabbi, notre rabbi, le successeur du rabbi précédent, avait annoncé. Il avait fait un grand discours à la veille de la guerre des 6 jours en interdisant le rapatriement qui voulait se sauver aux États-Unis. Le rabbi leur avait interdit de revenir aux États-Unis, de se faire rapatrier, en leur ordonnant de rester en Eretz Israël et en affirmant qu'Israël connaîtrait un salut miraculeux. Ça a été le salut miraculeux de la guerre des 6 jours. Et le rabbi parle et explique pourquoi il nous a fallu 40 ans pour voir que tous les juifs du monde qui se comporteront dorénavant comme le rabbi précédent en prison auront la même réussite que lui. Un État d'Israël qui est, il faut le reconnaître, Beshem Israël Yichouné, qui est seulement surnommé du nom d'Israël, parce que la majorité de sa population et son gouvernement ne se conduisent pas encore complètement aujourd'hui comme un Israël devrait se conduire. Eh bien, c'est pas grave, il a été libéré quand même. Et on l'a vu de cette façon miraculeuse pendant la guerre des 6 jours. Je rappelle rapidement ce qui s'était passé pendant la guerre des 6 jours, 40 ans avant, mais c'est mot pour mot ce qui s'est passé avec l'incarcération du rabbi. À l'époque, la moitié du monde soutenait le monde arabe. Les 3 puissances arabes voisines d'Israël, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie venaient d'unifier leur commandement en un état-major unique. L'Égypte avait rejeté, violé les 3 clauses de sécurité contre lesquelles Israël avait évacué le désert du Sinaï conquis 11 ans auparavant, en octobre 56, par la fameuse campagne de Suez. Et l'Égypte avait chassé les casques bleus, elle avait remilitarisé le désert du Sinaï, son armée s'avançait dans le désert du Sinaï, elle avait bloqué le golfe d'Aqaba. Et voilà, donc Israël, pendant 3 semaines, a cherché la paix par tous les moyens. Et puis en voyant que c'était impossible, le 5 juin au matin, sans prévenir, grâce à Dieu, l'aviation israélienne décolle
vole au ras des flots, on remonte en altitude, on s'approche pour déjouer les radars. Et puis, chaque pilote, grâce à Dieu, possède exactement l'emplacement de chaque avion égyptien et syrien. Ils vont frapper à l'heure du mess, où les pilotes égyptiens et syriens prennent leur petit déjeuner matinal. Et puis, 3 heures plus tard, toute l'aviation syrienne et égyptienne, 90%, ont été détruits grâce à Dieu au sol. Et ensuite, Israël envoie une lettre de supplique au roi Hussein de Jordanie, en le suppliant de ne pas entrer en guerre aux côtés de l'Égypte et de la Syrie, en le prévenant qu'Israël n'a aucune visée ni sur Jérusalem, ni sur la Cisjordanie, ni sur la Judée-Samarie, qu'Israël ne l'attaquera pas, et on lui demande de rester neutre. Et Hussein de Jordanie, dans ses mémoires, le petit roi comme on l'appelait, il écrit qu'il a tout de suite téléphoné à Nasser, le chef d'État égyptien, en lui demandant « Mais est-ce que c'est vrai que votre aviation est détruite, qu'Israël a virtuellement déjà gagné ?» Et il écrit dans ses mémoires « Et Nasser m'a menti, il m'a fait croire le contraire. » Et donc il a ordonné à son armée, ces fameuses légions bédouines, réputées pour être la meilleure du monde arabe, d'ouvrir le feu sur Israël. Et grâce à Dieu, 48 heures plus tard, il avait perdu, grâce à Dieu, Jérusalem, la Judée-Samarie, que Dieu avait rendue, selon sa promesse biblique, au peuple juif. Alors donc, il faut voir que dans la vie, chaque chose matérielle possède une source spirituelle, et que le jour du 12-13 Tammuz, c'est le jour où le rabbi est sorti de prison parce qu'il a gagné son procès dans le ciel, à savoir que dorénavant, tous les juifs du monde auront la même victoire que lui, à condition qu'il possède la même intrépidité que lui au service de l'honneur du peuple juif. Mais pourquoi ça a pris 40 ans ? Pourquoi ça a pris 40 ans ? Évidemment, c'est une question qu'on peut poser à Dieu. C'est une question qu'on peut poser à Dieu. Alors, vous savez quoi ? Il y a un commentaire du rabbi dans la paracha de Korach qui pose, sans le dire, cette question-là. Vous savez que lorsque Korach et ses acolytes s'étaient révoltés contre Moïse, la terre avait englouti Korach et ses 250 hommes. Un miracle qui ne s'était jamais produit ni avant ni après. Et même si Korach s'était repenti au dernier moment en criant « c'est Moshe qui est vrai, c'est sa Torah qui est vraie », mais pour lui c'était trop tard. Ses enfants par contre avaient fait Teshuvah, et 2 plus tard ont descendu le prophète Samuel, Shmuel, qui était aussi grand que Moïse et Aaron, Moshe et Aaron réunis. Bon. Mais ensuite, le peuple juif s'est encore révolté de façon moins puissante, mais quand même révolté en contestant très fort Moshe et Moïse, en disant « mais quand même, de quel droit vous avez fait engloutir Korach et son groupe dans la terre ?» Alors, il y a encore une contestation sur la primauté de la prêtrise de la Keuna de Aaron, puisque c'était cela que Korach avait contesté. Moshe a dit très bien que chaque tribu amène une branche d'amandier et la pose à l'intérieur du sanctuaire, le Mishkan, devant la menorah, devant l'arche sainte, et celle qui se sera couverte de bourgeons, de fleurs, de feuilles et de fruits, et en une seule nuit, ce sera celle que Dieu a choisie. Et la Torah continue en disant qu'au cours de la nuit, la Torah détaille que le bâton, la branche de Aaron, la branche d'amandier d'Aaron, qui était complètement sèche, sans rien du tout, eh bien, en cours d'une seule nuit, elle a bourgeonné, elle a fait des feuilles, elle a fait des fleurs, pardon, elle a fait des feuilles et elle a fait des fruits. Et au matin, quand le tribunal est venu, le Sanhédrin est venu, il a vu, voilà, tous les bâtons sont restés complètement vierges, les branches sont restées vierges, nues, et seul le bâton d'Aaron avait bourgeonné, fleuri, fait des feuilles et porté ses fruits. Et le rabbi demande dans un commentaire, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ce miracle d'un seul coup? Il aurait pu faire ce miracle d'un seul coup. Pourquoi est-ce qu'il a fait en sorte que la Torah nous précise que Dieu a respecté tout le cycle naturel et la façon dont effectivement tous les arbres ont un cycle qui font que d'abord ils font des bourgeons, ensuite ils font des fleurs, ensuite ils font des feuilles et ensuite seulement ils font des fruits. Eh bien, c'est parce que quand un rabbi fait un miracle, les vrais miracles les plus hauts, ce sont les miracles où ce qui est au-delà de la nature s'unit à la nature.
où les miracles rentrent dans les lois de la nature en les transcendant. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'essence de Dieu qui est à la fois au-delà de la nature et à la fois au-delà, de l'au-delà de la nature qui se dévoile. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et lorsqu'un rabbi fait des miracles, qu'il fait descendre la dimension messianique de Dieu dans ce monde, eh bien, il l'a fait descendre selon les lois de la Torah. Et la Torah nous dit qu'il faut 40 ans aux disciples pour arriver à comprendre leur maître. C'était le cas déjà à l'époque de Moïse. Il a fallu 40 ans pour que les Hébreux dans le désert arrivent à intérioriser la Torah de Moshe. C'est seulement au bout de 40 ans que Moshe, avant d'entrer en Israël, leur a dit « Il vous a fallu 40 ans, Arbaim Shana, pour avoir lève la date, un cœur qui acquiert la conscience, Einaim lirot, des yeux pour voir, Oznaim nishmoa, des oreilles pour entendre. De la même façon, la Mishnah reprend cela, mais en faisant une loi. Il faut 40 ans aux élèves pour arriver à comprendre leur maître. Lorsque le rabbi a dit, en sortant de prison, il a envoyé ses lettres ouvertes, c'est pas moi qui ai été libéré, c'est tous les Juifs du monde, même ceux pour qui le nom d'Israël n'est qu'un surnom. Personne n'a vraiment compris à ce moment-là ce qu'il voulait dire. Si les persécutions se renforçaient, soit en URSS, soit en Allemagne, soit partout ailleurs. Mais il a fallu 40 ans pour que non seulement le peuple juif, mais le monde entier voit qu'une nouvelle ère est née pour le peuple juif. Et la source de cela, bien, ce sont ces merveilleux jours de Yud Beit, Yud Gimel Tammuz. Alors, détente, bonheur, joie, santé. On l'a déjà dit plusieurs fois ces temps-ci, ce fut après la plaie. Et puisque ce virus, paraît-il, s'est très considérablement atténué, il a beaucoup moins de force qu'avant, eh bien, on souhaite que le virus du Messie, le virus positif, le virus du Messie, du Mashiach, se renforce chaque jour davantage et que toute cette obscurité, eh bien, son but, c'est qu'elle soit transformée en lumière, car la vraie lumière, celle du Mashiach, c'est seulement lorsque l'obscurité se transforme en lumière. Eh bien, voilà, c'est l'avant-goût matériel de cette libération messianique que nous a donné la fête de Yud Beit, Yud Gimel Tammuz, grâce à laquelle, 40 ans plus tard, le monde entier a vu que Dieu a rendu au peuple juif sa terre. Et Yud Beit Tammuz, la libération était officieuse, elle est venue officielle seulement le Yud Gimel, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est pourquoi Yud Gimel, c'est beaucoup plus long encore que Yud Beit. On bien explique dans les Mahamarines, d'après les sphirotes de la Kabbalah et de la Chassidut, que Yud Beit, 12, c'est le chiffre des 12 diagonales qui unissent les 10 sphirotes du monde de Hatzilut, le monde du dévoilement de Dieu. Mais Yud Gimel, 13, c'est au-dessus, au-delà de Hatzilut, au-delà de tous les attributs de Dieu, c'est-à-dire son essence même. Alors, bonne fête à tout le monde, bonne année, bonne santé, bon été et bonne décision. Et je pense que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ami Gantz, eh bien, ils devraient prendre conscience de cette bénédiction, de cette force de Yud Beit Tammuz, du Gimel Tammuz, et puis nous tous, en pleine conscience, et surtout, qu'on soit capable de l'incarner dans tous les secteurs de notre vie. Et comme le rabbi l'a souligné, d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que cette force messianique, elle est déjà mise à la portée de main de chacun de nous. Bonne fête, Chag Sameach. Merci beaucoup, bonne fête, bonne fête. Merci.